Écoutez-moi bien. À partir de cet instant, plus personne ne fait confiance à qui que ce soit. Même votre propre frère peut déjà travailler contre nous. Sœur de sang. Le soleil se levait doucement sur Madrid, illuminant une ville où des millions de personnes poursuivaient leur quotidien sans se douter qu'un secret vieux de 26 ans s'apprêtait à refaire surface. Depuis plus de 2 décennies, 3 jeunes femmes vivaient sous le même ciel. Elles se ressemblaient trait pour trait, comme 3 reflets d'un même miroir. Pourtant, elles ignoraient totalement leur existence mutuelle. Le destin les avait séparées dès leur naissance et chacune avait grandi dans un monde radicalement différent. Dans une modeste maison située à la périphérie de la ville, Lucia Morales ouvrait lentement les volets de sa chambre. Les années avaient marqué son visage, mais son regard exprimait toujours la même douleur silencieuse. Chaque matin, elle remerciait le ciel d'avoir encore une fille auprès d'elle, même si son cœur souffrait en pensant aux 2 autres qu'elle avait perdues sans jamais cesser de les chercher. À quelques mètres de là, Elena sortit précipitamment de sa chambre. Belle, élégante et pleine de vie, elle passait plus de temps devant son miroir que partout ailleurs. Contrairement à sa mère, elle ne semblait jamais satisfaite de ce qu'elle possédait. Elle rêvait de luxe, de célébrité et d'une vie bien différente de celle que Lucia avait réussi à lui offrir. Pendant que sa mère préparait le petit déjeuner avec amour, Elena se plaignait encore de leur modeste existence. Elle ignorait complètement que cette femme, qu'elle considérait parfois comme un obstacle à ses ambitions, avait sacrifié toute sa jeunesse pour la protéger. Lucia gardait le silence. Elle connaissait une vérité qui changerait un jour la vie de sa fille, mais elle avait promis de ne jamais la révéler avant que le moment ne soit venu. À plusieurs kilomètres de là, dans l'un des quartiers les plus luxueux de Madrid, une immense villa s'éveillait elle aussi. Valeria Montenegro descendit l'escalier principal vêtue de sa blouse blanche. À seulement 26 ans, elle était déjà l'une des plus jeunes médecins de l'hôpital San Gabriel. Son intelligence impressionnait ses collègues, mais c'était surtout sa bonté qui faisait d'elle une femme admirée de tous. Son père, Alejandro Montenegro, la regardait avec une immense fierté. À ses yeux, Valeria représentait tout ce qu'il avait de plus précieux. À leur côté se trouvait la brillante docteure Isabella Montenegro, épouse d'Alejandro. Depuis toujours, Valeria l'appelait « maman ». Isabella l'aimait comme une mère aime son enfant, sans imaginer une seule seconde que leur histoire reposait sur un immense mensonge. Ce matin-là, tous 3 prirent leur petit déjeuner dans une ambiance paisible. Aucun d'eux ne pouvait imaginer que leur vie allait bientôt être bouleversée par une jeune femme qui leur ressemblait de façon troublante. Pendant ce temps, dans un petit appartement délabré du centre-ville, Camila terminait de préparer le sac d'école de son fils Matteo. L'enfant n'avait que 6 ans, mais il représentait toute la raison de vivre de sa mère. Camila vivait modestement. Chaque euro qu'elle gagnait servait à payer le loyer, les médicaments de son fils et leur nourriture. Pour subvenir à leurs besoins, elle travaillait la nuit comme danseuse dans un bar très fréquenté. Malgré les nombreuses propositions indécentes de certains clients, elle avait toujours refusé de vendre son corps. Sa dignité était une richesse que personne ne pourrait lui acheter. Avant que Matteo ne parte à l'école, elle s'agenouilla devant lui, remit soigneusement son uniforme en place et déposa un tendre baiser sur son front. Son sourire rassurait l'enfant, mais au fond d'elle, Camila s'inquiétait de l'avenir. Elle avait le sentiment étrange que quelque chose de grave approchait. À l'hôpital San Gabriel, une femme observait silencieusement les couloirs depuis son vaste bureau, la docteure Catalina Montenegro. Respectée dans tout le pays, elle était considérée comme une légende de la médecine. Les médias parlaient d'elle comme d'une bienfaitrice ayant sauvé des milliers de vies. Pourtant, derrière cette image irréprochable se cachait une réalité bien différente. Sous les fondations même de l'hôpital existait un deuxième établissement dont personne ne soupçonnait l'existence. Un hôpital clandestin, un lieu interdit, un lieu où les lois n'avaient plus aucune valeur. Dans les profondeurs de ce complexe souterrain, plusieurs hommes en blouse blanche terminaient une mystérieuse intervention chirurgicale pendant que des gardes armés surveillaient chaque couloir. Catalina descendit discrètement par un ascenseur dont l'accès était protégé par plusieurs systèmes de sécurité. À son arrivée, tous les médecins baissèrent immédiatement la tête en signe de respect. Au fond d'une salle plongée dans la pénombre, un homme imposant l'attendait. Son visage restait caché. Dans tout le pays, on le connaissait sous un seul nom,
Don Esteban, l'homme le plus dangereux d'Espagne. Leur rencontre ne dura que quelques instants. Quelques mots furent échangés. Une nouvelle opération était sur le point d'être lancée. Une opération si importante qu'elle pourrait bouleverser l'équilibre de toute leur organisation. Au même instant, sans le savoir, 3 jeunes femmes qui partageaient le même sang poursuivaient chacune leur journée. L'une rêvait d'une vie meilleure, l'autre sauvait des vies à l'hôpital. La 3e se préparait à danser toute la nuit pour nourrir son fils. Aucune d'elles n'imaginait que leur chemin était déjà en train de se rapprocher. Et encore moins que les secrets enfouis sous l'hôpital San Gabriel allaient bientôt les entraîner dans une guerre où l'amour, la famille et la vérité auraient un prix terriblement élevé. À suivre.